Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du point noué. Donc je vais tester ce kit de chez Graines Créatives. Je n'ai jamais testé le point noué, même si en vue de l'appellation je comprends plus ou moins ce que c'est. Donc le but étant de faire comme des petits tapis comme ça, qu'on va pouvoir mettre dans des cadres, etc. Donc on peut également faire des vrais tapis avec ce motif. Là en l'occurrence c'est pas le but de ce tuto. Et bien voilà, on va voir un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc la boîte est ouverte parce que c'est plus tout jeune tout ça. Et donc là c'est un kit qui est fait en collaboration avec Agnès Pironon. Je ne connais pas, mais à mon avis c'est quelqu'un dans la laine, etc. Donc l'art du slow life. Alors le pack contient, le cadre n'est pas inclus, donc un espèce de tapis. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous allez voir. C'est comme un grand filet, je ne sais pas comment vous expliquer. On a l'espèce de petit outil qui nous permet justement de faire les points noués. Et on a la laine plus le diagramme. Donc je l'avais ouvert lors de ma réception pour voir un petit peu ce que c'était parce que je ne connaissais pas. Mais je n'ai pas été plus loin. Donc là je découvre vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai dans mon placard. Oui, donc c'est bien ce que je me disais. Ok, bon, je pense que ça va être un tuto qui va être relativement long à réaliser pour moi, court pour vous, puisque bien sûr je vais abréger les choses. Mais ok, donc c'est bien ce que je pensais. C'est assez simple en fait, vous allez voir. Donc on a un tapis, voilà, mon tapis il est là. Ça ressemble un peu à un tapis pour Canva, mais vous savez le Canva pour les enfants. Et le truc avec des mailles XXL, donc ça c'est plutôt bien. Et en fait, avec notre laine, on va réaliser comme des petits pompons en faisant des nœuds noués, tout simplement. Et pour réaliser un motif. Donc, l'outil en question qu'on utilise, c'est celui-ci. En fait, ça me fait penser au crochet qu'il y a sur les tricoteuses électriques. Ça s'appelle comme ça ou pas? Ou mécanique, je sais plus. Il existe des machines à tricoter. C'est des grands appareils, un peu comme un grand piano, qui a plein de petits crochets comme ça. Et qui vient bloquer en fait la laine lors de chaque passage. Cet outil il est plutôt pratique si je suis mon sens de la déduction. Quand vous avez votre filet comme ça, vous rentrez dedans. Là j'ai mon outil, je le tiens pour le fermer, je le rentre. Je l'ouvre, je viens enfiler mon bout de laine, je ferme et là quand je le sors, en fait il peut que rester fermé et donc m'aider à sortir le bout de laine. Donc là je pense que c'est ce principe là que l'on va faire. Et on a tous nos petits bouts de laine plus le diagramme comme nous vous l'ont dit pour refaire le dit dessin. Je crois que je vais m'amuser, je vous le dis. Alors, j'en ai pour au moins je sais pas combien d'heures. Dans un premier temps, on va faire nos petits pompons. Donc ils nous disent de prendre notre laine, de l'enrouler autour d'un morceau. Donc prédécouper les brins de laine en utilisant un morceau de carton de 4,5 par 7 cm. Enrouler la laine autour. Passer une lame de ciseaux entre la laine et le carton et couper pour obtenir des brins de la même longueur. Bon, on va déjà faire ça. Donc là, je vais commencer par le rose parce que je vois que c'est ce qui est en bas de mon diagramme. Alors, déjà, il faut que je trouve comment enlever ça. Ça, c'est toujours chez moi un problème récurrent. Je prends mon bout de laine et on va... pour pré-découper nos brins. Ça nous permet d'avoir des bouts de même longueur. Moi, je trouve pas que c'est la façon la plus simple. Après, c'est ma façon de voir, quoique. Non, c'est pour découper que c'est chiant. Allez, on va essayer ça. Hop, maintenant on prend un ciseau. Plus petit que le mien, ça serait bien. Mais je n'ai que lui. Ah. Et là on a nos petits bouts. Voilà. Oh si, c'est plus simple comme ça. Une fois qu'on a nos petits bouts de laine, on va pouvoir commencer. Donc pour ma part, je vais commencer par le rose en bas. Hop, on va commencer
Alors, comment qu'ils nous disent de faire? Oh si, c'est simple, c'est simple, c'est simple comme bonjour. Il me faut mon outil. Mon outil, il est ici. Donc on commence pas trop près du bord. J'ai mon outil fermé. Je le passe dans une maille. Donc je fais en sorte qu'il soit fermé. Je le passe dans l'autre au-dessus. Et une fois qu'il est là, je viens l'ouvrir. Voilà. Maintenant, j'espère que vous allez voir. Maintenant, je prends mon morceau de laine que je passe autour. Hop. Et que je viens passer dedans là. Et je ferme. Et je le passe dedans. Et je tire. Et on a notre petit nœud. Tout simplement. Je réaltère l'opération. Donc, je suis mon je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis mon plan ou non. Après, vous pouvez très bien faire de l'abstrait et je vous remontre comment faire. Alors là, je le ferme. Quand il est fermé, je le rentre dans ma première boucle. Alors, bien fermé. Et je le fais ressortir dans la boucle du dessus. Lorsqu'on est ici, je l'ouvre et je bloque l'ouverture comme ça. Je prends mon fil, je le passe autour du manche, je le remonte, je le repasse à l'intérieur et je ferme mon loquet. Et là, je peux tirer. Et voilà, c'est très très facile à faire. On va en faire d'autres. Et là, en fait, il faut faire ça tout du long. Hein. Bon, là, moi, je suis pas très bien mise. Donc, je pique là, je repique dedans, je l'ouvre. Je prends mon morceau de laine, je l'insère autour de mon manche. Donc là, je fais en sorte que ce soit égal des deux côtés, bien sûr. Hop, quand c'est bon, je le passe de l'autre côté et je ferme. Et une fois que j'ai fermé, je ressors. Hop, il est fermé. Ben là, en fait, on continue. Hein. Je le mets dedans. Après, vous avez un sens. En biais, c'est plus facile de le rentrer et de le sortir sans réouvrir le petit loquet. Hop. En dessous le loquet, par-dessus le loquet, on ferme le loquet et on tire. Je le rentre, je le ressors au-dessus, j'ouvre le loquet. Je fais le tour avec le brin de laine, sous le loquet, par-dessus le loquet, je ferme le loquet et je tire. Et ben voilà. Donc après, il nous suffit tout simplement de suivre, par exemple ici ce dessin, si on fait exactement la même chose. Donc un point là égale un brin. Hop, et on fait, voilà. Le blanc c'est blanc et les couleurs c'est les couleurs. Donc je vais essayer de faire un maximum de cette grille. Et puis on se retrouve quand tout ça c'est terminé. Ça sera une vidéo très courte, mais en même temps il n'y a pas besoin de faire long pour avoir une explication simple et rapide. On se retrouve à la fin.
je vous retrouve le lendemain. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Mais je pense qu'il va me falloir plusieurs jours pour le finir. C'est très long et c'est très long. Ce n'est pas dur, mais c'est long. C'est long pourquoi? Parce que c'est pas comme le punch needle. Une fois que vous avez le coup de main, bah pac, vous piquez. Le tricot, le crochet, c'est pareil. Une fois que vous avez le coup de main, clac, 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 ça va tout seul. Là, même si vous voulez aller vite et que vous avez le coup de main, il y a ce loquet. Et ce loquet, eh ben, vous voyez, il s'ouvre tout seul en fait. Le problème, c'est que plus vous allez avancer dans votre travail, moins vous allez avoir. Alors quand vous êtes près du bord, ça va, mais quand vous avez une certaine masse comme ici, et ben vous êtes obligé de prendre votre masse à chaque fois pour bien piquer en fait. Hop et hop. Alors moi ce que je fais avec le temps, on prend vite la technique, c'est que quand je l'enfile, je mets mon pouce là. Comme ça le coince et c'est plus facile pour l'enfiler. Voilà. Hop, hop. Et puis après il faut mettre le fil et il faut tirer. En fait, plus on avance, plus on a de l'épaisseur qui vient nous gêner pour mettre. Donc c'est plus long parce que c'est encombrant, mais c'est pas dur. Ceci étant, j'aime beaucoup. J'ai quand même rencontré quelques petits couacs, notamment par rapport au rose. Je vous montre. J'ai bien suivi les mesures, hein. Ici, ils disent de prendre un carton de 4,5 par 7. Mon carton est ici. On va le mesurer ensemble. Hop. Il fait bien 4,5 par 7. Un petit peu moins que 7, mais bon, 7 c'est pas très grave vu que c'est la longueur. Non, on est bien à 4,5. On est bien à 4,5 de haut. Et mon rose, normalement, je vais vous montrer le dessin d'origine. Voilà, normalement j'ai du rose tout ici, ici et ici. Et ben moi j'ai que ça. J'ai pas pu faire plus. Je n'ai plus de rose. Donc ça pour moi c'est un problème. Alors c'est très étrange parce que quand on regarde ici on a l'impression que c'est plus court les brins, mais au début je me suis dit bon j'ai dû me tromper, peut-être qu'il fallait que je coupe mes brins en deux, et en fait quand je l'ai fait j'ai dû le faire à deux ou trois petits brins qui se cachent je sais pas très où et c'est minuscule, donc je pense pas que ce soit ça. De plus, quand ici on voit l'ouvrage retourné, on voit quand même que les franges elles sont longues, et si je retourne mon ouvrage, et ben mes franges elles sont aussi longues que sur le dessin. Donc ma mesure est bonne. Mais je n'ai pas assez de quantité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc en soi c'est pas très grave puisque de toute façon là, qu'on se le dise, c'est du abstrait, hein. Donc après moi si j'ai pas envie de mettre les mêmes couleurs au même endroit, je ferai que ce que j'ai comme laine et puis c'est tout, hein. Je vais pas m'enquiquiner. Je pars sur les mêmes bases, mais après j'ajuste et ça c'est pas très grave. Je trouve ça hyper satisfaisant. Alors je l'avais déjà touché parce que j'ai déjà vu ce tapis de Nenoué, de ce kit dans les locaux de Graines Créatives. J'avais eu l'occasion de le voir fini et c'est tout pilou au toucher, c'est tellement agréable. Donc c'est sympa parce que vous pouvez faire aussi bien des décorations dites de tapisserie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à mettre dans un cadre comme ceci, ou vous pouvez faire des petits tapis, c'est tout à fait faisable. Alors je ne l'ai pas terminé parce que je veux vraiment prendre mon temps pour le faire. Le but c'est de faire quelque chose qui est agréable. Donc suivez-moi sur Instagram, puisque quand il sera terminé dans le cadre et tout, quand j'aurai fait un beau truc, je vous le montrerai. Ne soyez pas très pressés non plus. Mais ceci étant, je vais quand même vous expliquer. Donc ça c'est l'arrière. C'est hyper sympa, j'aime bien. C'est trop bien, j'aime bien. Et en fait quand vous l'aurez terminé, vous allez tout simplement rabattre la petite languette qui se trouve là et là. Voilà, et vous passez un fil dedans comme si vous allez coudre plus ou moins pour le tenir comme ça. Voilà, et c'est tout ce qu'il y aura à faire, et après vous le collez là où vous voulez, si vous voulez faire un cadre avec ou quoi. En tout cas moi je pense que je vais en faire un, je le mettrai dans la chambre à Cassie ou dans l'atelier, ça changerait. Donc voilà pour mon expérience Nenoué. Qu'est-ce que je pense de ce kit? Eh bien je trouve qu'il est bien expliqué, le tuto est bien expliqué, par contre ça manque de laine. Voilà, et si on veut faire exactement le même, moi en tout cas je n'ai pas réussi. Donc ça c'est un point négatif. L'autre point positif que je trouve, eh ben, c'est très bien parce que quand on veut découvrir ce genre de projet, eh bien on a tout dans le kit, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir quelle toile il faut acheter, quel crochet il faut acheter, quelle laine. Là vous avez tout, ça vous permet de tester et de savoir si ça vous plaît avant de vous aventurer dans l'aventure du Nenoué qui prend quand même beaucoup de temps. Après, c'est pas plus long que du crochet, que du tricot, que du canevas. Si vous êtes une fille ou un garçon qui aime ce genre de travaux, vous allez forcément aimer le Nenoué. Forcément, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes manipulations, les mêmes mouvements.
Je pense que ça va beaucoup vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît bien, ça me détend et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, suivez-moi sur Instagram, comme je vous l'ai dit, ou sur Facebook, ma page Facebook Cassimini. Donc, tout est Cassimini chez moi. Facebook, Instagram, tout est Cassimini. Donc, allez-y. Comme ça, écoutez, vous verrez la fin du projet et comment j'ai décidé de le mettre en valeur. Et puis, c'est tout. Donc, l'art du slow life, comme ils appellent ça, ou le point noué, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi je valide. J'espère que la petite vidéo revue crash test, il y a beaucoup de choses, hein, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à me dire ce que vous en avez pensé. Avez-vous déjà testé cette technique? J'ai hâte de le découvrir dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!